Les Américains et la FIFA sont en train de travestir le football, avec de véritables cartons dignes de la NBA, des mi-temps de 30 minutes. Le show et le cash sont en train de dénaturer l'aspect sportif de cette Coupe du Monde. Laisse-moi t'expliquer. Le point de départ de cette mascarade était pourtant une mesure de bon sens. En 2014, la FIFA invente la pause fraîcheur pour les matchs disputés sous forte chaleur au Brésil. C'est exceptionnel et c'est conditionné à la météo. En vrai, ça protège les joueurs, donc à l'époque, c'est plutôt une bonne mesure. Mais en décembre 2025, tout change. La FIFA officialise sa nouvelle mesure pour la Coupe du Monde 2026. Une pause de 3 minutes à la 22e et à la 67e minute. Le souci, c'est que cette pause a lieu peu importe la chaleur, y compris dans les stades entièrement climatisés d'Atlanta, Dallas et Houston. L'objectif est clair, faire de l'argent. À chaque pause fraîcheur, Fox diffuse en moyenne 5 spots publicitaires. Et croyez-moi, ça rapporte bien. Sur M6, un spot de 20 secondes pendant une pause fraîcheur de la finale est valorisé jusqu'à 425 000 euros. Chez Fox Sports, des centaines de millions de dollars ont été touchés sur l'ensemble du tournoi pour la diffusion de spots publicitaires. Mais alors, est-ce que ces pauses ont vraiment un impact dans le jeu? Sur 102 pauses analysées en phase de groupe, dans 57% des cas, l'équipe dominante avant la pause a subi un effet négatif sur sa dynamique selon Tribuna qui s'appuie sur les stats officielles d'Opta. Didier Deschamps ajoute même, je cite, ça déjà si vous êtes dans un temps fort, ça coupe tout. Si vous étiez en position de force, après il faut tout recommencer. Ah ça. Certains diront que j'exagère et que 3 minutes de pause ici ou là changent pas grand-chose. Mais laissez-moi vous présenter la nouvelle invention 100% US. La FIFA a prévu un show de 11 minutes à la mi-temps avec Shakira, Madonna, surtout 8 minutes d'installation et de désinstallation. Résultat, la mi-temps pourrait dépasser 30 minutes, le double du maximum fixé par le règlement de l'IFAB. En gros, de quoi complètement casser la dynamique d'un match et faire peser un vrai risque de blessure à la reprise pour les joueurs aux organismes refroidis. J'aimerais rappeler un truc simple. La finale de la Coupe du Monde est le plus grand événement sportif planétaire. Mais je crois que la FIFA et les États-Unis ont oublié le sportif pour ne conserver que l'événement, le grandiose et le show. Et toi, est-ce que tu penses que toutes ces pauses pour l'argent et le show vont impacter la qualité de la finale de dimanche?